Bonjour à tous ou bonsoir à tous, dépendant où vous êtes dans le globe terrestre. Bienvenue dans notre chaîne Veritas. Si tu t'es pas abonné, c'est le moment, abonne-toi parce qu'on va aborder des thèmes très intéressants. Alors Veritas est une chaîne YouTube qui parle des thèmes que toi et moi, on se pose. On se pose beaucoup de questions et on va essayer d'aborder dans notre chaîne Veritas toutes ces questions que tu te poses. Que tu te poses parce que tu es enfant, parce que tu es adulte, parce que tu es de troisième âge, peu importe l'âge que tu as, tu te poses des questions et on va essayer d'y répondre avec la Bible. Voilà, abonne-toi pour que tu aies des notifications sur nos nouveaux thèmes à venir, d'accord? Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très important, c'est le thème des fiançailles. Oui, le thème des fiançailles. Alors pourquoi le thème des fiançailles? Parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ce thème-là. Est-ce que, par exemple, concrètement, les fiançailles, selon la Bible, est-ce qu'ils sont de cette manière ou de cette manière? En fait, aujourd'hui, les gens sont beaucoup confondus sur ce thème. On va voir selon la Bible, selon la culture juive et selon la culture chrétienne, qu'est-ce que signifient réellement les fiançailles? Comment on les fait? Et d'ailleurs, si on peut rompre des fiançailles. Intéressant. Alors, pour comprendre d'abord ce thème, en fait, il faut comprendre d'abord c'est quoi le mot fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire le mot fiançailles? Et tu sais, Karine, j'ai été très étonné. C'est vrai. Oui, parce que fiançailles vient du mot latin confiare. Confiare, qui veut dire se confier à. En fait, confier quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire confiare. Donc, fiancé vient de ce mot-là. Fiancé veut dire en fait confier quelque chose de précieux à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu avais ta voiture dernier cri, dernier modèle. Tu vas pas confier ta nouvelle voiture à n'importe qui. Tu vas le confier à quelqu'un qui normalement va pas faire d'accident, va pas te voler la voiture et va te rendre la voiture telle que tu l'as prêtée. Il va prendre soin. Et bien sûr, c'est clair. Donc, le mot fiancé a beaucoup d'importance. On ne va pas confier quelque chose à quelqu'un sans connaître cette personne. Alors, pourquoi vous parlez d'abord de la définition de fiancé? Parce qu'il est important de la comprendre dans le contexte judéo-chrétien. Alors, pour comprendre c'est quoi les fiançailles, allons un peu dans la culture juive. Alors, il se trouve que dans la culture juive, par exemple, on constate que c'était les parents qui fiançaient leurs enfants. Comment vous dire? Comme vous savez maintenant la signification de fiancé, donc vous comprenez que c'était les parents qui confiaient leurs enfants à une famille de confiance. Alors aujourd'hui on utilise le mot, péjoratif, je dirais, de mariage arrangé. Bon, c'est un terme péjoratif, mais qu'en réalité, dans la culture juive, avait tout son sens. Pourquoi? Parce que les mariages arrangés, entre parenthèses, comme on dit aujourd'hui, ils sont péjoratifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mariage arrangé est synonyme de « Ah, tu vas confier ta fille ou ton fils à quelqu'un que tu connais pas et c'est pour de l'argent et c'est de l'exploitation, etc. » Oui, c'est des cas exceptionnels et bien sûr qu'on n'est pas d'accord. Et la Bible ne partage pas du tout les mariages arrangés de cette manière. Mais pour comprendre la culture juive, ça ne se passait pas ainsi. Alors, on a l'exemple, par exemple, de Abraham. Vous vous rappelez, Abraham et Sarah, qui ont eu Isaac. Isaac, arrivé à l'âge adulte, n'avait toujours pas de fiancé, n'avait toujours pas de femme et ne s'était toujours pas marié. Donc, Abraham décide d'envoyer un de ses serviteurs à la maison. Écoutez bien, il ne se trouvait pas dans le coin de rue, non, il se trouvait dans un autre pays. Il a envoyé son serviteur chez son frère. Le frère de Abraham, Bethuel, avait une fille qui s'appelait Rebecca. Abraham, sachant cela, a envoyé son serviteur jusqu'à sa famille pour en fait, ce qu'il voulait, c'est marier son fils Isaac avec sa cousine. Alors vous allez aujourd'hui dans notre époque, non mais comment avec sa cousine, c'est pas possible. Vous comprenez que le contexte est différent.
C'était quoi ce mariage arrangé? D'abord, à l'époque, on considérait que le mariage arrangé par les parents était une protection pour la progéniture. Pourquoi? Parce que les points positifs d'un mariage arrangé par les parents à l'époque, c'était d'abord même culture, quoi d'autre? Même valeur. Même valeur, même religion, et bien sûr, beaucoup de confiance. Parce que cela se passait même au sein même de la famille ou au sein même des voisins que tu connais depuis toute ta vie. Donc, cela engendrait dans les parents la confiance. Et à l'époque, l'avis des parents est extrêmement important. Parce que les enfants faisaient telle confiance à leurs parents qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas, que l'expérience de leurs parents, leur vécu, allait les épargner de beaucoup de mauvaises expériences à l'avenir. Et Isaac, c'était son cas. Il a fait confiance totalement à son père et sans même connaître sa cousine, enfin sa future femme. Il a fait confiance jusqu'au bout et le Seigneur l'a récompensé et ils se sont mariés. Alors, c'est bien beau parce que quand tu lis la Bible, c'est un mariage qui a duré jusqu'à la mort. D'ailleurs, c'est un mariage monogame entre Isaac et Rebecca. Ils ont eu 2 jumeaux. Par la suite, Jacob et Ésaü. Mais c'est une autre histoire. Le fait, c'est que, pourquoi parler de cette relation de fiançailles? C'est parce qu'à l'époque, c'était très important. Très important, la vie des parents. Donc, comprenez d'abord que dans la culture juive, ceux qui mariaient les enfants, ce n'étaient pas les enfants, c'était les parents. Les mariages arrangés, c'est ce qu'on appelle des fiançailles. Dans la culture judéo-chrétienne de l'époque de l'écriture de la Bible. Mais pour comprendre bien cela, je vous propose d'aller dans la Bible. Allons voir en fait un magnifique fiançailles, les fiançailles de Joseph et Marie. Alors, que nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 1, verset 18? Amen, amen. Nous allons lire ensemble. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Pour comprendre les fiançailles de Joseph et Marie, oui, il faut comprendre comment est arrivée la naissance de Jésus. Continuons. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Point. Ayant été fiancée à qui? À Joseph. C'est-à-dire, puisqu'on comprend maintenant la définition de Joseph et la culture juive. Alors, Marie ayant été fiancée à Joseph. Donc, le mot fiancé, c'est confié à. Donc, en fait, la famille de Marie avait confié à Joseph leur fille. Amen. Pourquoi? Pour le mariage. Amen, amen. Ah, on comprend. Amen. Continuons. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Continue. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Waouh! Alors là, c'est le gros problème. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, alors comprenez bien que l'époque des fiançailles, une fois que les parents avaient déterminé que pour leurs enfants, c'était l'âge de se marier, eh ben, ils allaient simplement, de manière coutumière, se réunir avec la belle famille et la belle famille avec l'autre famille. Et ensemble, ils allaient simplement, avant que cela se fasse, évidemment qu'il faut l'avis, parce que selon la Bible, il faut l'avis aussi des enfants. D'ailleurs, pour revenir à Rebecca, lorsque Abraham a envoyé tous ses présents, la dot, entre parenthèses, qui était simplement un symbole de démonstration à la belle famille pour leur dire, écoutez, vous nous confiez votre fille, vous inquiétez pas, mon fils, il a de quoi subvenir à ses besoins. C'était cette tradition pour montrer simplement que vous inquiétez pas, on a assez pour que vous nous fassiez confiance. Vous voyez, tout se relie. Confiance, fiançailles. Mais lorsque son père et ses frères, les frères de Rebecca, ont vu tous ces présents, eh ben, ils leur ont demandé l'avis à Rebecca. Rebecca, est-ce que tu veux partir avec cet inconnu? Malgré qu'on sait qu'en fait, celui qui l'envoie, c'est notre oncle Abraham. C'est un parfait inconnu. On ne connaît pas ce cousin. On ne sait pas qui il est réellement. Mais est-ce que toi, tu veux? Et selon la Bible, Rebecca a dit, oui, je veux. Donc, comprenez bien que les mariages arrangés, selon la Bible, sont des mariages qui sont faits
pour la conclusion avec l'accord des enfants. S'il n'y avait pas d'accord des enfants, il n'y avait pas de mariage non plus. Donc l'accord des parents était important, mais tout aussi l'accord des enfants. Enfin, des enfants, des adultes déjà. Et bien sûr que pour donner une dot, il faut comprendre que pour être fiancé, il faut savoir travailler. Donc tu ne peux pas te fiancer si tu n'as pas des revenus, selon cette histoire, si tu n'es pas majeur et si tu n'es pas responsable. Vous comprenez bien que si tu n'as pas ces 3 caractéristiques-là, sans rajouter le contexte de la religion, la foi, etc., qui sont évidentes, c'est la base. Mais en dehors de ça, si tu ne sais pas subvenir à tes besoins, comment tu vas subvenir aux besoins d'une femme que tu veux épouser? Et évidemment que si tu n'es pas assez indépendante pour que tu puisses aider ton mari quand il y a des difficultés, tu n'es pas prête non plus à passer ce pas. Tout ça était important parce que Rebecca était une femme qui, à la maison, aidait ses parents. C'était aussi une bergère, c'était quelqu'un qui s'occupait des brebis, c'était quelqu'un d'indépendante qui pouvait parfaitement, à l'avenir, lorsqu'elle allait se marier, aider son mari s'il tombait malade et vice-versa. C'est dans ces contextes-là qu'on est prêt pour franchir ce pas-là. Amen, amen. Revenons à Joseph et Marie. Amen, amen. Alors, important, oui. Ce qu'on va lire maintenant. Et donc là, pour comprendre, juste avant qu'ils eussent habité ensemble, pour revenir à Matthieu 1, verset 18, c'est important parce que pendant les fiançailles, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. Oui. Dans la culture juive, le contrat, en fait, lorsque les 2 familles se réunissaient et que les enfants étaient d'accord, comprenez bien que lorsque Rebecca est partie de chez ses parents, pendant ce temps, Abraham et Isaac étaient déjà en train d'organiser la méga giga fête de bienvenue pour faire tout de suite le mariage et consommer la même nuit, s'il le fallait, le mariage. Consommer, comprenez bien, c'est les relations sexuelles. Donc, pendant ce laps de temps que les parents sont d'accord, jusqu'au temps où ils vont coucher ensemble et forcément habiter ensemble par la suite, il n'y a pas de relation sexuelle. C'est le temps des préparatifs pour la cérémonie officielle, non pas avec la famille simplement, mais la cérémonie officielle envers la société, les amis et envers le gouvernement ou les lois établies dans le pays. Voilà. Alors, c'était un problème parce que Joseph, évidemment, n'habitait pas avec Marie. Il se rend compte qu'elle est enceinte et il comprend bien que ce n'est pas son fils parce qu'il n'a pas couché avec. Horreur. Horreur parce que dans les fiançailles, tu n'as pas de relation sexuelle. Ils sont en plein processus. Pourquoi ? Pour habiter ensemble. Rappelez-vous que Joseph n'était pas n'importe qui, c'était un charpentier. Et comme homme charpentier, dans la culture juive, il fallait avoir un métier avant de se marier. Comprenez bien, avoir un métier avant de se marier. Avant de se marier, comprenez bien, avant de consommer le mariage et habiter avec ta promise. Ta promise, ta fiancée. C'est ce que Joseph faisait. C'est pour cela que dans cette semaine-là, ils allaient habiter ensemble. Et dans cette semaine-là, où ils allaient habiter ensemble, c'est où il y a eu le Christ qui est venu. Wow. Verset 19. Qu'est-ce que nous dit le verset 19 ? Amen. Joseph. Amen. Joseph, son époux. Attends, mais là, je n'ai pas compris. Ils sont fiancés. Et selon la culture juive, être fiancé équivaut à être époux. C'est ça. Waouh, oui, mes amis. Vous qui avez cru que être fiancé, c'est pof, c'est pour essayer. Non, il n'y a pas d'essai dans les fiançailles. C'est ton époux parce que c'est ton promis. Ta famille t'a fait confiance. C'est ton époux. Dieu considère les fiançailles comme déjà un pré-mariage. Waouh, c'est pour ça que la Bible parle de Joseph pour Marie comme son époux. Continuons. Qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Waouh! Alors écoutez bien, Joseph était un homme de bien. Ah oui, un homme de bien parce que n'importe quel autre homme, à votre avis, qu'est-ce que tu aurais fait toi?
Tu sais que c'est ta fiancée, selon la culture juive, encore une fois. Tu comprends le respect de la famille, etc. Est-ce que cette femme ne t'a pas déshonoré à toi? Elle a couché avec un autre homme, tu penses dans ta tête. Et tu te dis, cette femme s'est moquée de moi. Est-ce que c'est pas normal que j'aille le crier à tous les 4 vents, à ma famille, à tout le monde, que c'est une femme irrespectueuse, qu'elle m'a manqué le respect et qu'elle s'est comportée comme une vraie prostituée. Alors, rage, l'homme qui a la rage voudra faire ça, et selon la culture juive, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. C'était peine de mort. Alors écoutez bien, Joseph, selon la loi juive, avait tout le droit simplement de faire lapider Marie. Mais comme c'était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, donc on parle mal de elle, malgré qu'elle le méritait selon lui. Elle ne voulait pas. Il voulait que lui paye les conséquences pour elle. Vous allez le comprendre rapidement à travers ce que dit la loi. Eh bien, la loi juive concernant ce genre de cas. Allons voir, parce que Joseph et Marie connaissaient très bien la loi juive. Deutéronome, chapitre 22, verset 23. Amen. Lisons ensemble. Si une jeune fille vierge est fiancée, elle est vierge. Selon les fiançailles, je n'ai pas dit ça, mais selon les fiançailles de la culture juive, tant l'homme que la femme doivent être vierges. Eh oui, ils doivent être vierges. Ils n'ont pas compris, ils doivent être vierges. Oui, ils doivent être vierges. Pour entamer des fiançailles, rappelez-vous que la famille a gardé ses enfants, a élevé ses enfants pour que la famille soit honorée par la société. Donc, il n'en convenait pas que ses enfants se dévient. C'était un devoir même d'honneur de la famille que ses enfants soient vierges. Mais aujourd'hui, on considère la virginité comme banale. Oh, si tu n'es pas vierge, mais tu es fou. On encourage même les parents à que les enfants aient des relations sexuelles. C'était un déshonneur selon la culture juive. Continuons. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Vous les ramènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Wow. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alors écoutez bien, la femme de son prochain, parce que cette fiancée, la femme fiancée vierge, était déjà promise à quelqu'un. C'est ça. Mais il se trouve qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre que son fiancé. C'est ça. Elle est lapidée. Elle est lapidée pourquoi? Parce qu'elle n'a pas crié. En quelque sorte, elle a accepté. C'était pas une violation, elle a accepté. Et comme elle a accepté, on utilise même dans la culture juive le mot adultère. Quand tu es fiancé selon la culture juive, c'était un adultère de faire ça. Un adultère, c'est même pas une fornication, non, un adultère. Parce que c'était considéré comme un pré-mariage. Elle Joseph était époux de Marie, malgré qu'ils étaient fiancés. Et donc, elle, selon Joseph, qui connaît très bien la loi juive, à l'époque, il savait très bien que s'il diffamait Marie, elle allait être lapidée. Mais Joseph, rappelez-vous, n'a pas voulu la diffamer. C'est ça. Mais il s'est considéré comment? Fugitif. Qu'est-ce qu'on faisait à un homme qui avant la cérémonie officielle, mettait enceinte la fiancée, sans avoir la cérémonie officielle, mettait enceinte la fiancée et s'échappait comme un brigand, sans prendre ses responsabilités en main. Donc, c'était un déshonneur pour Marie et c'était un déshonneur pour qui? Pour toute la famille. Alors, selon la loi juive également, si l'un des frères de Marie ou un oncle ou quelqu'un de la famille de Marie décidait de poursuivre Joseph et le rencontrer, il avait le droit de le tuer. Pourquoi? Pour avoir déshonoré
sa famille pour ne pas ça. s'être occupé de Marie. Et c'est à ce risque-là que Joseph prenait. Wow. Il ne diffamait pas Marie, d'accord, mais il prenait le risque, lui, d'être un fugitif. Wow. Il prenait le risque, lui, de mettre sur lui, en fait, tout ce poids de la loi. Wow. Parce qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Aujourd'hui, combien d'hommes, combien de femmes ne voudraient pas faire du mal? Même si quelqu'un te trompe, même si quelqu'un te fait du mal, ne lui souhaite pas le mal. Souhaite-lui le bien. Et tel est l'exemple des fiançailles de Joseph et Marie. Un exemple magnifique. Et si on pouvait faire un film même de ça, ça serait très inspirant pour les couples d'aujourd'hui. Wow. À quel point Joseph s'est nié à lui-même pour ne même pas faire du mal à son ennemi. Il a donné sa vie. Sa vie pour son ennemi, parce que Marie était pour lui, dans son concept de la trahison, son ennemi, mais il n'a pas voulu lui faire du mal. C'est pourquoi Dieu qui connaît les cœurs s'est révélé aussi à Joseph. Amen. Revenons dans notre verset de Matthieu chapitre 1 verset 19. Amen. Oui, que nous avons lu, on répète. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. On a compris le contexte que nous venons de lire dans Deutéronome, le verset 20. Amen. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Waouh! Mes amis, connaissons le cœur de Joseph. Dieu s'est révélé à cet homme. Amen. Ainsi, si toi, Amen. tu as ce cœur comme Joseph, Amen. Dieu va se révéler à toi. Amen. Malgré les circonstances difficiles que tu peux passer, sois comme Joseph. Amen. Peut-être que ta fiancée, ton mari, qui sais-je, t'a trahi, t'a fait du mal, agis comme Joseph. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Mais dans cette circonstance difficile, nous allons comprendre donc, maintenant que nous comprenons effectivement le contexte des fiançailles, qui est un thème magnifique, mais qui nous donne une vraie claque aujourd'hui, parce qu'on ne pratique pas du tout les fiançailles de la Bible. On pratique aujourd'hui les fiançailles selon nos pensées, mais pas la pensée de Dieu. Mes amis, on va partager avec vous aussi un verset qui a été mal compris aujourd'hui. Maintenant que nous comprenons le thème des fiançailles et le contexte par lequel est passé Joseph et Marie, vous pouvez maintenant déchiffrer ce que dit Matthieu chapitre 5 verset 22. Et ce verset, on va le lire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été mal interprété qu'aujourd'hui on croit que ce verset parle des divorces après le mariage, mais ce n'est pas le cas. Oui. Matthieu 5, 32. 32, oui. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, aujourd'hui, ce verset a été mis en lumière pour encourager les gens qui sont maintenant mariés à divorcer s'il y a une infidélité. C'est ça. Mais ce n'est pas le cas. De quoi parle-t-il ce verset? Ce verset parle-t-il dans le contexte du mariage ou dans le contexte des fiançailles? Alors, lisons à nouveau. Amen. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme. Attention, celui qui répudie sa femme. Celui qui répudie sa femme. En d'autres termes, celui qui divorce. Celui qui s'est compromis avec sa femme et qu'à d'un moment à un autre, par une quelconque raison, peu importe laquelle, décide simplement de, tu sais quoi, je veux plus être avec toi. Je divorce. Qu'est-ce qui va se passer? Lisons. Sauf pour cause d'infidélité. Attention, Jésus est très clair ici. En d'autres termes, tu as aucun droit tu as de divorcer de ta femme. Elle ne fait pas bien à manger, tu n'as pas le droit de la quitter.
Elle est devenue paraplégique, tu n'as pas le droit à la quitter. Elle est devenue moche, tu n'as pas le droit à la quitter. Elle a perdu ses cheveux, tu n'as pas le droit à la quitter. Ah, mais elle m'a été infidèle, sauf par cause de infidélité. Donc, maintenant, s'il y a une infidélité, alors tu peux la divorcer. Alors tu es libre de cet engagement. Selon Jésus, c'est ce qui est écrit, non? Oui. Selon le contexte d'infidélité. Pour une autre raison, c'est pas possible. Lisons encore. L'expose à quoi? À devenir adultère. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu divorces de ta promise parce qu'elle a perdu ses cheveux ou parce qu'elle ne fait pas bien à manger, pour toute autre raison, sauf l'infidélité, tu exposes que cette personne que tu as divorcée soit adultère et que la personne qui va se marier avec elle ou qui va se fiancer avec elle soit adultère aussi. Ce verset, mes amis, est dans le contexte de Joseph et Marie. Alors, Joseph, avait-il le droit de divorcer Marie? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que Marie avait été quoi? Infidèle. Alors, vous comprenez que ce n'était pas une infidélité, c'était le Saint-Esprit qui avait fait ce miracle. Marie n'a jamais été déviergée comme on le pense selon la chair. Dieu a fait naître dans son ventre sans aucune pénétration vaginale un être humain qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de gloire incarné. Mais il se trouve que dans ce passage-là, on comprend que Joseph, qui était fiancé à Marie, et que selon la Bible, c'est son époux, a eu le droit, s'il le voulait, de divorcer, c'est-à-dire de répudier Marie, parce qu'il y avait eu, selon la chair, selon sa pensée, une infidélité. En dehors de ça, Joseph n'avait pas le droit de divorcer. C'est pour cela, mes amis, qu'il faut comprendre la Bible quand tu la lis selon son contexte. Voilà pourquoi aujourd'hui, Matthieu 5,32 n'est pas une excuse pour toi de divorcer. Écoutez bien, pourquoi? Parce que tu as déjà consommé le mariage. Comme tu as déjà consommé, tu as été fiancé, tu as consommé le mariage, tu as couché avec ta promise ou toi la promise, tu as couché avec ton fiancé. Maintenant, vous avez couché ensemble, ça fait 1 an que vous habitez ensemble et il y a eu une infidélité quelconque. Maintenant, je divorce. Ah non, tu as mal compris Matthieu 5,32. Ça, c'était quand il y avait les fiançailles. Maintenant que tu es marié, tu assumes. Voilà pourquoi il ne faut pas sauter les étapes. Commence par connaître l'amitié, peut-être les fiançailles selon la Bible, les parents, et ensuite engage-toi. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divisions. Pourquoi il y a tellement de divorces? Parce que les gens ne comprennent pas la base, les fiançailles. Et nous allons faire une vidéo par la suite concernant le mariage. Mais pour le moment, on voulait vous parler des fiançailles. Alors aujourd'hui, on veut vous partager notre petite expérience selon la lumière de la Bible. Parce que nous, on a pris une décision, mon épouse et moi, c'est que nous, on a une petite fille. Et nous, on veut faire les choses selon la Bible. Alors, selon la Bible, aujourd'hui, nous, on a décidé d'agir conforme aux Écritures. En fait, nous, on a une petite qui va grandir, que nous allons former pour qu'elle soit une aide pour son futur mari, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on sait par la foi, si Dieu le permet, qui va être une aide aussi pour notre fille. Mais selon la Bible, nous, c'est clair que dans notre fille, avant qu'elle pense au mariage, d'abord elle doit penser à une profession. Elle doit se former, elle doit être indépendante, elle doit être une femme de foi, une femme responsable, une aide, une femme tout à fait indépendante, qu'elle soit même indépendante de nous-mêmes, ses parents, mais qu'elle soit dépendante de Dieu. Quand cela arrivera, alors on pensera aux fiançailles. Mais attention, les fiançailles, comment? Selon nous, si nous voulons pratiquer la Bible, les fiançailles, ce sera selon notre accord. Notre fille ne va pas se marier parce qu'elle choisit de se marier ou de se fiancer avec qui elle veut. Non.
on va lui enseigner à respecter notre avis comme parents. Nous-mêmes, nous avons des amis qui sont chrétiens, des amis qui ont des enfants eux aussi, et qui pratiquent la même foi. Selon la Bible, moi et mon épouse, on a décidé d'arranger en quelque sorte le mariage. Dans quel contexte? Dans le contexte où si jusqu'à l'âge adulte, et si, selon les critères qu'on vient de citer, la famille que nous on apprécie, qui sont aussi chrétiens, qui sont aussi nos amis, et qui partagent notre même foi, on désire que l'un de leurs enfants puisse épouser une de nos filles. S'ils s'aiment avec l'accord de notre fille et eux l'accord de leur fils, on arrange ce mariage et quand ils seront adultes et responsables, on fêtera ça ensemble et nous serons heureux et leur famille sera heureuse parce que c'est de là le principe d'honorer ses parents et d'honorer les enfants, qu'il en suivra moins de problèmes. Pourquoi il y a tellement de problèmes aujourd'hui avec le mariage et les fiançailles et tout ça? Parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Et comme on s'est éloigné de la parole de Dieu, voilà pourquoi il y a des conséquences. Alors nous avons décidé aujourd'hui de dire la vérité. Laisse-moi te dire que si tu vis un fiançailles qui est en dehors de ce qu'on vient de décrire ici dans la Bible, tu es dans le péché. Désolé, tu dois te repentir. Alors, laisse-moi te dire que si tu es fiançailles, si aujourd'hui tu es avec quelqu'un et tu ne sais pas si tu es fiancé, si tu es marié, si tu es ton petit copain, non, tu es dans rien, tu es dans le concubinage. Une relation de fiançailles, c'est une relation qui a une date de mariage. Si tu n'as pas de date de mariage officiel à la commune, tu n'es pas fiancé, tu es dans le concubinage. Okay. C'est clair? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Ah, mais je suis fiancé ». On leur dit « Et c'est quand que vous vous mariez officiellement à la commune, à la mairie, etc. » Non, on n'a pas de date. Non, alors tu n'es pas fiancé. Selon la Bible, tu vis dans le concubinage, tu vis dans la fornication, dans le péché. Et ce que tu déclares fiançailles, est-ce que tu l'as consulté avec tes parents? Est-ce que les parents se sont réunis? Est-ce qu'il y a vraiment un lien de confiance confié à? Est-ce que leurs parents t'ont vraiment confié à? Non, si ce n'est pas le cas, c'est de la fornication, du concubinage. Tu vis dans le péché. Je suis désolé, on est le groupe Veritas, qui veut dire vérité. Donc, repens-toi, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on dit souvent, alors, si tu es dans ce processus, tu as respecté la vie de tes parents, ils ont décrit tout ce qu'on vient de décrire ici, mais s'il s'avère que ton fiancé ou ta fiancée t'a été infidèle, il n'y a que ça dans les fiançailles qui peut rompre votre fiançaille. Tu as le droit de la quitter, tu as le droit de le quitter, mais tu as aussi le droit de pardonner et tu as le droit aussi de restaurer cette relation. Pendant les fiançailles, je répète. Mais si c'est le cas que tu décides simplement de quitter cette personne parce qu'il y a eu infidélité, tu es autorisé selon Matthieu 5, 32. Mais que pendant les fiançailles. Aujourd'hui, s'il te plaît, applique la parole de Dieu. Et n'applique pas les choses selon le monde. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas définir c'est quoi un fiançailles. Si tu es chrétien, peu importe de confession catholique, protestante ou que sais-je, lis ta Bible et pratique les fiançailles selon la Bible, selon Joseph et Marie, l'exemple parfait. D'accord? Que Dieu te bénisse et à très très bientôt. Au revoir.